Un monde où je vais vous confier un secret, mais il se peut qu'à un moment donné de l'épisode, j'ai un petit peu pleuré quoi. Petite larme, mais ça reste entre nous, ça sort pas de l'internet. Bienvenue dans cette review d'Arrow, saison 3, épisode 18. Boum! Commence là où il s'était arrêté après le meurtre de la mère. Maceo tire finalement sur tout ce qui bouge. Dans un élan de courage, Ray sauve Felicity mais se prend une flèche dans la poitrine et doit donc être emmené à l'hôpital. Après cet incident, le capitaine Lance met tout en œuvre pour arrêter The Arrow. Oliver est donc devenu un fugitif. Premier flashback. De retour à Hong Kong, Oliver découvre que ce n'est pas Shadow mais sa sœur jumelle May. Elle les aide lui et Akio à fuir les hommes qui les recherchent. À l'hôpital, le médecin annonce à Ray que son opération est plus risquée que prévu et qu'il a deux choix, se faire opérer et peut-être mourir, ou avoir des dommages cérébraux. Dans les deux cas, il serait diminué et parle donc de la nanotechnologie qu'il a inventée et qui pourrait le soigner. Le médecin refuse car c'est quelque chose de trop risqué et qui n'a jamais été testé. Après être tombé dans un piège, la Team Arrow tombe nez à nez avec la Ligue des Assassins. Un combat contre eux s'engage et Ra's al Ghul apparaît. Il dit à Oliver qu'il a fait un bon choix en le choisissant. La police intervient et une course-poursuite contre la Team Arrow s'engage alors. De retour au flashback, Oliver et May font connaissance. Cette dernière demande à Oliver des informations sur sa sœur et son père. Le capitaine Lance se fait finalement capturer par la Ligue des Assassins et Ra's al Ghul dévoile la vraie identité de Arrow à ce dernier. Felicity injecte à Ray la nanotechnologie qui agit plutôt vite sur lui et le soigne totalement de ses dommages cérébraux. La police est donc à la recherche de Oliver maintenant que son identité est connue de toute la ville. Après s'être enfui et caché, Oliver décide finalement de se rendre à la police. Il est amené dans un fourgon par le capitaine Lance qui vide son sac et sa haine contre Oliver. L'épisode se termine avec Roy qui vient sauver Oliver. Il décide de porter le chapeau en se faisant passer pour le vrai Arrow. Comme je suis quelqu'un de chiant, je vais commencer par les points négatifs, comme ça vous allez tous partir direct. C'est la partie avec Ray et Felicity que j'ai trouvé assez... pas nul, je peux pas dire nul, mais assez inutile. Hormis le fait qu'il parle de la nanotechnologie, qu'il avait parlé dans des épisodes jadis, hein, et j'ai trouvé ces séquences qui un peu inutiles, qui apportent rien, par le fait que, encore une fois, voilà, Felicity va finalement choisir encore une fois un autre homme. Ça sera le seul point négatif de cet épisode parce que de A à Z j'ai adoré. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, mais il y en a qui ont des tics. Moi je sais que quand je suis stressé, je joue avec mes doigts. Et là, mes doigts à la fin de l'épisode c'était n'importe quoi. J'ai l'impression d'avoir été stressé de A à Z. Alors c'est pareil que pour Flash, il y a tellement de choses à dire que je sais même plus quoi dire. C'est qu'il y a trop de choses positives pour ma part à dire. Donc je vais essayer de faire un condensé... efficace, mais je vous promets rien. Pour une fois, j'exagère, mais il y a enfin des flèches de nouveau qui se tirent. D'accord que d'habitude, il n'y a pas beaucoup de flèches qui sont tirées. Là, il y a de nouveau des flèches qui se tirent. Le fait que Oliver soit devenu l'ennemi public numéro 1, si je peux dire ça comme ça, c'est quelque chose de, je trouve, super intéressant. Scènes qui m'ont un peu fait rire, mais bon. Quand la Ligue des Assassins vient les attaquer sur toi, que Roy jette une flèche et qui peut... Alors d'abord il y a Oliver qui jette une flèche qui se fait arrêter, hein, parce que dans les séries ils arrivent à faire ça super facilement, des flèches, donc il arrête la flèche, il la jette. Mais à côté, son gars qui est, je le rappelle, super entraîné, se fait tirer une flèche par Roy dessus, mais alors lui il se fait toucher direct quoi. Il y a que quelques personnages dans la série qui sont capables d'arrêter des flèches. Pourquoi pas. J'ai bien aussi aimé quand ils sautent tous les trois du toit. Bien sûr, Laurel qui a rien pour s'attacher, mais qui saute quand même parce qu'elle prend son courage à deux mains. C'est bien, Laurel. C'est bien. Heureusement, elle se fait sauver, hein, heureusement. Les flashbacks qui ont été un petit peu... Comment dire ça, qui ont été un petit peu facile. Le fait que ça soit la sœur jumelle de Shadow pour refaire revenir officieusement le personnage de Shadow, parce qu'on sait tous que l'actrice n'a pas de sœur jumelle. Donc pour faire revenir l'actrice, quoi de mieux que de faire en sorte qu'elle ait une sœur jumelle. Alors idée qui est sympa quand même, mais qui est un peu facile. On est d'accord que c'est un peu facile comme idée. Je trouvais ça dommage qu'elle meure. Donc ramener sa sœur jumelle, je dis pas non. Cette semaine, je pense pas que je vais parler de cet épisode. Ça va être super rapide. Si vous voulez qu'on en parle, on en parlera dans les commentaires. Il n'y a aucun problème. Mais j'aimerais parler du teaser des 5 derniers épisodes. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais mettre un lien je pense dans la description. Je vous invite fortement à le voir. C'est déjà que la semaine prochaine, dans 2 semaines, quelqu'un meurt. Alors j'ai ma petite théorie. J'espère qu'elle est fausse, mais j'ai ma petite théorie. Alors je pense que Roy va mourir. Ce qui va faire en sorte que Oliver change son avis et qu'il devienne Ra's al Ghul. Alors pourquoi je dis ça ?
parce que il y a des photos sur internet où on peut voir Oliver, Barry, Firestorm se battre contre le Reverse Flash. Si on regarde bien, il a la tenue de la Ligue des Assassins et il a le collier de Ra's al Ghul. Je me pose la question si finalement il a pas accepté quoi. Que pour accepter cette offre, il y faut une motivation et je pense que la motivation c'est que quelqu'un de... je vais même pas faire de guillemets parce qu'il est proche, mais quelqu'un de proche meurt quoi. Alors je me demande vraiment ce qui va se passer, j'espère que s'il devient Ra's al Ghul c'est temporaire et qu'il va finalement se passer quelque chose qui fait en sorte que voilà, à un moment Oliver est attaché, que quelqu'un trempe un genre de fer dans les braises. Je pense qu'ils vont lui mettre dans le dos pour un signe comme quoi il fait partie de la Ligue des Assassins. Dans le teaser, on peut y voir une fille, enfin une femme en l'occurrence. Deux possibilités, ou c'est Talia, l'autre fille de Ra's al Ghul, ou c'est Shiva. Dans les deux cas, je trouve ça intéressant. Après, c'est peut-être aucune des deux, ils ont fait n'importe quoi et ça va être n'importe quoi. Écoutez, je suis désolé pour cette review peu efficace, mais on dirait que cette semaine c'était impossible pour moi de faire quelque chose de bien, tellement il y a trop de choses bizarres. Mais plus c'est stylé, moins j'ai de choses à dire. Cette semaine, je pense que les commentaires faut qu'ils fusent, faut qu'on en parle tous ensemble de qui va mourir, qui sont les personnages dans le teaser, qu'est-ce qui va se passer. Il y a beaucoup trop de choses à dire, donc je vous invite encore une fois à laisser un commentaire, qu'on en parle tous ensemble. On se retrouve pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Et n'oubliez jamais que faire de la course à pied avec des talons est aussi efficace que faire du basket avec une boule de pétanque. Ciao!